chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier pour les condoléances adressées donc à l'ensemble du personnel du ministère de l'économie, du plan et de la coopération suite au rappel à Dieu de notre regretté feu Pierre Ndiaye, qui était le secrétaire général du ministère et qui dirigeait en général les travaux relatifs au processus de validation des différentes lettres de politique sectorielle de développement au niveau de tous les ministères. Je vous remercie et remercie également vos collaborateurs. Madame le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le directeur national de la BCEAO, Monsieur le président de l'association professionnelle, Monsieur le chef du bureau régional de l'UNCDF, chef de file des partenaires au développement du secteur de la microfinance. Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions financières, des organisations professionnelles et de la société civile, Madame la représentante des acteurs de l'économie sociale et solidaire, distingués invités. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la ministre, ma chère collègue, d'avoir bien voulu proposer la co-organisation de cette cérémonie de signature de la lettre de politique sectorielle de développement de son département. Qu'il me soit ensuite permis de rappeler l'importance capitale que l'État du Sénégal accorde au développement des services financiers à l'endroit des couches défavorisées pour une plus grande équité. Ces couches ont un droit d'accès aux services financiers en particulier pour développer des initiatives privées génératrices de revenus. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, tenant beaucoup aux accès universels, aux différents accès universels, a bien voulu inscrire à l'axe 1 du PSE consacré à la transformation structurelle de l'économie des actions phares pour l'accès des populations aux services financiers. Il est heureux de constater que ces mesures phares se retrouvent dans le plan d'action de la LPSD. Mesdames et Messieurs, je voudrais en conséquence relever avec satisfaction cette cohérence entre la LPSD et le PSE, notre seul référentiel de politique économique. C'est cet esprit de cohérence et de synergie qui doit guider toutes les initiatives politiques et actions de l'État, notamment au niveau du secteur financier où divers instruments de financement ont été créés. Madame la ministre, l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement offre l'opportunité à votre département de disposer d'un cadre de référence vous permettant de passer d'ici peu de la logique de budget et de moyens à celle de budget programme. Cet instrument de planification qui est la LPSD permettra de donner un contenu plus opérationnel aux attributions de votre ministère avec une gouvernance axée sur l'efficacité conformément aux réformes du cadre harmonisé des finances publiques. Ces réformes majeures, dont le Sénégal est pionnier, doivent trouver leur socle et leur soubassement à travers la formulation des stratégies sectorielles de développement articulées au PSE. C'est pourquoi mon département accompagne les ministères sectoriels dans la formulation de leur LPSD, mais aussi les accompagne dans la mobilisation de ressources pour effectivement mettre en œuvre ces différentes stratégies. Aussi, cet accompagnement permet-il d'assurer la cohérence des politiques sectorielles afin de générer
les changements escomptés ayant un impact réel sur les conditions de vie des populations à travers un partage équitable des fruits de la croissance. Mesdames et messieurs, outre les réformes initiées ces dernières années, le gouvernement a souscrit à des engagements internationaux dont la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et la réalisation des objectifs de développement durable. L'objectif est de maintenir la stabilité macroéconomique et financière, d'accélérer la croissance économique et réduire les inégalités. Voilà pourquoi il nous appartient, dans le cadre de nos missions respectives, d'apporter notre part de contribution pour opérer les ruptures susceptibles d'asseoir une croissance inclusive et durable. Pour cela, nous comptons sur la microfinance et l'économie solidaire et sociale qui demeurent de véritables sources de création d'emplois et d'inclusion sociale. À ce titre, elle devrait permettre d'atteindre les taux d'occupation des jeunes et des femmes attendus respectivement à 25% et 35% en 2023 au terme de la mise en œuvre du PAP 2A. J'ose espérer que ces objectifs seront rapidement atteints avec la mise en œuvre de la nouvelle LPSD. Je voudrais également confirmer que nous avons déjà sollicité 2 partenaires pour la mobilisation des 27 milliards dont a parlé ma collègue. Il s'agit de l'AFD et également de la Banque européenne d'investissement. Donc nous allons travailler avec le ministère pour faciliter